suis accompagné de M. Duc, inspecteur Duc, c'est lui qui est le technicien en éducation inclusive de Porto, M. Senghor, Ibrahim Senghor, qui est le chargé du suivi et de l'évaluation. Donc nous sommes ici dans le cadre d'une mission que nos partenaires, à savoir l'AICS, l'Agence pour la coopération et le développement, va faire avec une maison de production, Armen Pictures, d'Italie. Donc nous allons venir ici demain pour faire un petit reportage sur les activités que le projet Faire l'école a eu à faire le jour. Donc activités de formation, activités d'encadrement des enfants de l'école à travers les clubs inclusifs, et même avec les parents d'élèves, les activités de sensibilisation. Nous allons faire ici une petite visite demain à partir de 14h. On va vous attendre au retour parce que la DEC m'a dit qu'à 14h c'est la descente, mais vous revenez à 16h. Donc à 16h on va donc faire le reportage aujourd'hui. Donc il y aura un enseignant qui sera intervenu, je pense que c'est le groupe, et la directrice elle-même. Il y aura aussi le président de la PMCB qui sera là. Donc on va faire une petite interview. On peut savoir qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent dans le cadre du projet Faire l'école. Alors ces kits, c'est des kits que nous avons acquis depuis l'année dernière, mais à cause de changements de situation, nous n'avons pas pu les remettre intégralement là. Et nous avons dit que comme nous venons ici en mission, on va vous amener quelques échantillons. Donc des kits que nous avons. Et il y en a d'autres, il y a des cartes géographiques du Sénégal, il y a la télé, donc il y a d'autres kits qui sont là-bas. Mais comme on était un peu pressé par le temps, on a dit qu'on va vous amener quelques échantillons de ces kits que nous avons acquis. Là, c'est quelques casquettes à l'effigie du projet Faire l'école que nous avons amené pour l'activité de demain. Voilà en gros notre venue ici. Et nous vous remercions de votre disponibilité, de votre collaboration tout au long donc, des activités du projet, des objectifs aujourd'hui en vue en tout cas des enseignants très engagés, surtout pour la cause de l'éducation inclusive. Vous êtes déjà une école inclusive. Nous savons vraiment les sacrifices que vous êtes en train de mener dans cette forme d'éducation qui souvent requiert un sacrifice supplémentaire pour la prise en charge du programme. Donc ça, nous en sommes conscients. C'est pourquoi donc vous avez en tout cas nos remerciements, nos félicitations, nos encouragements dans cette dynamique de faire de toutes nos écoles publiques des écoles inclusives. C'est ça en réalité l'objectif du projet. C'est vrai que nous avons démarré avec 5 régions, Kaolack en fait partie, Kaffrine, Kolda, Sédhiou, Dakar. L'objectif du projet Faire l'école, c'est de faire le maillage de tout le pays pour que partout au Sénégal, que les enfants en situation de handicap puissent avoir la même chance que les autres enfants, de fréquenter nos écoles publiques, de partager avec eux leur vécu quotidien, parce que c'est ça aussi l'inclusion. Faire en sorte que les enfants handicapés et non handicapés puissent étudier ensemble, vivre ensemble, partager ensemble leurs difficultés, partager ensemble l'inclusion. Nous avons démarré depuis 2023. Il y a eu quelques retards sur le terrain, mais nous sommes toujours dans cette dynamique d'aller vers une éducation inclusive à travers ce monde. Voilà, donc c'est une remise symbolique tout simplement. Le chrono va venir, parce que pour le moment, nous nous remettons dans votre établissement. Vous êtes les premiers à prendre disposition de ce résultat. Et à l'activité principale, on choisit toujours votre école. Et là, quand on parle de l'école, tout le monde sait que c'est par le dynamisme des enseignants qui y sont. Parce que sans vous, on ne peut pas du tout avoir une éducation inclusive de qualité. On ne peut pas mesurer l'impact de l'éducation inclusive sur les enfants en situation de handicap. Donc tout passe par l'enseignant pour que l'enfant puisse en bénéficier. C'est donc aussi un moment pour vous remercier et dire, comme l'a confirmé le coordonnateur, que c'est un premier lot et qu'un deuxième jet va bientôt venir. Et ensuite, vous dire, je ne sais pas si on aura l'occasion ou pas, qu'on a prévu énormément d'activités de vacances
à l'école pour encore renforcer les élèves en difficulté, mais aussi accompagner les enseignants par rapport à des projets d'école liés à l'inclusion. Et pour dire qu'il y aura encore d'autres activités qui vont suivre, même si on est un peu à la fin de l'année. Ces actes, depuis l'année dernière, on a reçu une formation avec le frère des matériels. Nous devons beaucoup remercier parce que sa vie enseignante, c'est très difficile avec les enfants en situation de handicap. En général, ils sont dans des familles diminuées. Le fait de les apporter du matériel, de former les enseignants et les enfants, nous devons remercier sur ça. Merci beaucoup.